Salut la team Show Foot, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission 100% football, Show Foot. Aujourd'hui, on va revenir sur les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais avant de vous présenter les rencontres, on va dire bonjour à mon gars, mon acolyte Chris. C'est comment mon gars? Il est plus fort que moi, je suis obligé. On a bossé, on va voir ce que ça va donner. Bon, allez, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Benfica-Liverpool. Victoire de Liverpool au Portugal à Lisbonne. 3 buts à 1, des buts de Konaté, le français. Sadio Mané, l'incontournable, et Diaz, la nouvelle recrue. Avec un but de Darwin Núñez, le petit prodige uruguayen. Donc voilà, une petite victoire logique en terre portugaise pour Liverpool, qui aborde le match retour avec un peu plus de sérénité. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Franchement, il n'y avait pas de surprise. On savait que voilà, c'est comme ça que ça allait se passer, que la hiérarchie allait être respectée. Liverpool, c'est une équipe à ce niveau de la compétition qui met un coup de boost pour passer à l'étape supérieure. Benfica a mis assez pour c'est bon comme ça s'arrête là. On l'a dit au tour précédent aussi, qu'ils étaient arrivés à leur... Non mais là on a un vrai concurrent. Là c'est classe mondiale. C'est une équipe avec des champions, une équipe taillée pour la compétition, pour les derniers carrés de la compétition. Donc ça c'est une équipe qui va en finale ou soit en demi-finale, c'est pas les cas. Donc Benfica c'est bon comme ça là. Donc ils peuvent décaler tranquillement. Bon, au niveau de la rencontre, le seul fait marquant, on va dire, c'est vraiment cette absence d'esprit collectif de Mohamed Salah qui devient de plus en plus criant. Est-ce que c'est la rancœur de la CAN, de la qualification à la Coupe du Monde? Mais on se rend compte que tous les joueurs sont au diapason, surtout les joueurs offensifs. Quand tu vois Luis Diaz qui donne à Mané, Mané qui donne à Luis Diaz, etc. Tu penses que Salah il a un problème avec les autres compères d'attaque ou c'est juste avec Sadio Mané? Déjà, c'est un joueur qui est très égoïste, ça on le sait déjà. Son football est individualiste. Un football très individualiste, donc c'est un joueur qui est focus et focalisé sur lui. Donc avec, on va dire déjà avec la défaite à la finale de la CAN face à Sadio Mané, là on rajoute la non-qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc je pense que ça fait un peu trop là. Et pour ce Mohamed Salah là, on va dire ce nouveau Mohamed Salah, parce que qui est bien différent de celui d'avant la CAN, qui scorait, qui était pertinent, qui avait en tête une sorte de vision sur le Ballon d'Or. Donc là, clairement, on voit qu'il a envie de retrouver un petit peu cet élan qu'il avait avant. Et puis, ça fait qu'on voit de plus en plus son côté non collectif. Donc, et puis, pour ce qui est des autres autour de lui, Sadio Mané, pour moi personnellement, il est bien lancé pour aller titiller ce ballon d'or là, parce qu'avec une victoire à la CAN, attention, une victoire à la CAN, un titre avec l'équipe nationale, un titre qui est en train de pouvoir se dessiner avec Liverpool en championnat au cas où Manchester City ne se gère pas. Peut-être en Champions League. Et peut-être en Champions League, ils sont encore en course. Donc pour Sadio Mané, avoir ces titres-là, c'est peut-être synonyme aussi d'aller titiller un ballon d'or, qui sait. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, belle victoire de Liverpool, tout en maîtrise. Liverpool qui en passe de se qualifier pour les demi-finales. Donc on va voir ce que ça donne au match retour. Un petit prono pour le retour? Un petit prono pour le retour, pour moi c'est simple. 2-0 calme. Moi je vois bien pareil 3-1 au match retour à Liverpool. Donc voilà pour cette rencontre. Mais tu sais quand même que Liverpool aurait pu même mettre une valise. Peu importe, pas de souci. Parce que si le petit Konaté il se gère. Je n'ai pas commenté ton pronostic. Ouais, mais si le petit Konaté il se gère, Benfica il marque même pas. Oui, mais bon. Il va la remplacer, Matip, il va aussi faire une connerie. Donc, okay. Bref, deuxième rencontre de quart de finale. City, Atlético de Madrid à Manchester. Clairement la rencontre la plus déséquilibrée
de ces quarts de finale? Oui, pour ma part, hein, parce qu'après c'est un avis personnel. Le score ne reflète pas la partie. Je rappelle 1-0 pour City, but de Bruyne à la 70e, en sachant que l'Atlético, ils ont clairement mis le bus. Mais vraiment le bus. Avant, on parlait du bus et tout pour s'amuser, mais là, c'était vraiment le bus. Le dispositif de l'Atlético, c'était clairement 1, le gardien 5 et 5. Donc voilà, victoire, courte victoire de City, mais tellement méritée. Atlético qui n'a rien montré, qui n'a pas fait une seule frappe au but. Et pas une frappe cadrée, hein. Ne serait-ce qu'une frappe au but. Pas une seule frappe au but. Même pas une frappe de 30 mètres. Rien. Donc vraiment une rencontre difficile à regarder. Parce que autant City faisait tourner, on aurait dit une possession de handball. Donc c'était compliqué. Pour ce niveau-là de la compétition, pour cette compétition, je pense qu'il faut plus respecter la Ligue des Champions, il faut respecter cette musique, il faut respecter le logo. Donc voilà, très déçu de cette rencontre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Au niveau de la presse espagnole, on a appelé le bordel le 5-50. le 5-50. Donc c'était un 5-5-0. Donc ça c'était le dispositif. Le dispositif d'El Cholo. Et moi clairement il me fatigue. Autant c'est un mec qui est capable de fédérer des joueurs, de les transcender, de les rendre ouf. Grand meneur de Mais autant c'est un mec qui a une philosophie de jeu qui est basée sur le ne pas perdre. Tu vois, il préfère ne pas perdre que de gagner un match. Et ça commence à... C'est fatigant, c'est frustrant. Quand on voit surtout l'effectif et les joueurs qu'il a, il peut se permettre de faire du jeu, il peut se permettre de faire de la construction. Il peut faire des trucs, il a des profils différents, de différents types de joueurs. Il peut proposer quelque chose d'intéressant. Mais là, clairement, il a refusé de jouer. Et ça, franchement, ça mérite une censure. C'est honteux. J'ai pas envie de m'attarder sur cette rencontre. Franchement, ça serait une honte On n'a rien à dire. Franchement, non. Quand tu vois l'équipe qu'il a, il a des joueurs comme Joe Félix, Griezmann, sur le banc. Ferreira Carrasco, c'est bon. Bref, un prono pour le retour. Non, match retour, ça sera pas plus ouvert que ça. Ça sera pas plus ouvert que ça. Je pense que c'est soit c'est un match nul 0-0, 1-1. C'est tout. Parce que les Renan Lodi qui se permettaient de faire des petites fantaisies sur le côté, là, il va avoir un client sérieux, la personne de Kyle Walker. Hein. Et Kyle Walker, où ça rigole pas. Ou Cancelo, ça rigole pas. Les deux, ça rigole pas. Bref, en tout cas, ce match, il était clairement dégueulasse. Donc, pas s'attarder là-dessus. Je suis très déçu quand même de la prestation. Donc pour les joueurs qui jouent ce quart de finale, c'est que ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Donc ils pourraient aussi se rebeller auprès du coach et lui dire au coach, à un moment donné, on est des grands joueurs, il ne faudrait pas nous prendre pour des cons. Bref, sur le match retour, je vois un bon 0-0. Donc tranquille, qui rentrent à la maison, ça va leur faire du bien, ils vont réfléchir. Pour évacuer un peu le cerveau. Ils en ont besoin parce qu'en championnat, ils ont besoin de se ressaisir aussi. Voilà pour ce match décevant. Chelsea de Thomas Tuchel contre le Real de Madrid de Monsieur Karim Benzema. Donc 3-1 pour le Real à Londres. Havertz marque pour Chelsea. Triplé de Benzema. Masterclass de Benzema, encore un chef-d'œuvre de la part de Benzema. Donc, que dire sur cette rencontre, à part de souligner la prestation XXL de Karim Benzema. Dans le jeu, je trouve que le Real a su gérer, a su jouer avec ses qualités, attendre, ne pas trop chercher à avoir la possession pour avoir la possession. Et on connaît les qualités de contre-attaquant de Vinicius, avec un Valverde très pressant, très présent dans l'entrejeu et dans les transitions. Donc voilà, hein, Benzema, Vinicius, Valverde, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire avec un milieu, le milieu de grande classe. Hein. Kroos, Modric, Casemiro, tout ce qui se fait de mieux.
Donc voilà, triplé de Benzema. Toi, déjà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette rencontre? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je suppose que tu vas me parler du triplé de Benzema aussi. Non, même pas, tout le monde en parle, il fallait que je travaille un peu. Il a bossé, il a bossé, il a Ah, bossé. quand même, il fallait que je travaille un peu. Moi, je tiens à souligner un truc des deux équipes, déjà, ce que j'ai constaté. Je tiens à souligner la prestation de Fede Valverde, parce que franchement, c'est un top player. Et malheureusement, pour lui, je tiens aussi à souligner les performances de Toni Kroos qui aussi étaient top. Le souci, en fait, c'est que, bon, dans cette équipe-là, on a un joueur comme Toni Kroos. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est moins tranchant que dans les anciennement, donc ou des fois précédentes. Après, moi, je pense que le problème de Toni Kroos, c'est qu'il a vite tout gagné. Tu vois, il a gagné tout Une très certaine vite. forme de lassitude. Voilà, tu vois, Très tôt, il a gagné, très tôt, il a gagné des titres, très tôt, il a gagné des grandes compétitions, très tôt, il a su s'implanter. C'est pour ça que les joueurs allemands se rendent compte que 30, 30, 34 maximum, ils arrêtent. Hein. Donc, ce qui Puis fait... de Philippe Lam, Exactement, Bastien, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, Podolski, exactement. Tu vois. Je pense qu'il n'y a que Miroslav Klose qui a encore un petit peu poussé, et encore. Donc voilà, je pense que lui, Toni Kroos, le fait d'avoir tout gagné très tôt, il est entré dans une forme de lassitude et malheureusement, son statut joue pour lui maintenant. Ce qui fait que ça prive le jeune Valverde d'exploser aux yeux du monde entier. Mais malgré le peu de temps de jeu qu'il a, il réussit quand même à être performant. Sur le côté, il a été très bon aussi. Surtout que c'est un joueur qui est balle au pied, qui est très très percutant. Ouais. C'est rare pour un milieu relayeur. Quand on voit ce que Verratti propose au PSG, quand on voit ce que la plupart des milieux Thiago Alcantara ne sont pas capables de prendre le ballon et de percer, casser. Un peu comme Gérard il le faisait avec, tu vois, donc ça manque de ce genre de joueur. Donc Fede Valverde, forcément, à la place d'Ancelotti, on se dit on peut l'utiliser quand même sur ce poste d'excentré et il va faire le taf. Il va faire le taf. Malheureusement pour Rodrigo, je pense que même à ce poste-là, il est encore au-dessus. Il est encore au-dessus, donc bien il sûr. attend juste que la place se libère des anciens. Voilà. Après, ça se voit aussi que c'est ce que le coach, lui aussi, essaye de faire passer comme message. Après, maintenant, sur le côté de Chelsea, ce que j'ai retenu, malheureusement, je vais encore rentrer dedans. Je suis pas d'accord avec le statut de, pour moi, Edouard Mendy. Pour moi, Edouard Mendy, c'est pas un gardien de niveau mondial, c'est pas un gardien extraordinaire. C'est un bon gardien, c'est un gardien qui fait des bons matchs, mais en tout cas, pour ce qui est du top mondial, pour moi, il n'est pas encore à ce niveau-là, parce que quand on voit ce qu'en face Thibaut Courtois propose, je suis désolé, prendre les buts, il a pris 6 buts en espace de 2 matchs. En 2 jours décalés, il en prend 3 contre Brentford, il en prend 3 contre Karim Benzema. Et quand on voit les buts, c'est des erreurs. Après, je ne vais pas dire que voilà, il s'est pas relancé ou quoi que ce soit, que son jeu au pied est naze, non. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un manque de concentration à un certain haut niveau qu'il n'a pas encore atteint. Et pour moi, c'est ça le problème. Après, c'est un gardien, on va pas se mentir, c'est un gardien qui est novice, assez novice sur le très très haut niveau. Donc quand tu vois des gardiens comme Alisson Becker, comme Ederson, comme Courtois, comme Neuer, c'est des gardiens qui ont 10 ans de haut niveau déjà, haute intensité sur les plus grandes compétitions du monde. Donc il faut lui laisser le temps, il vient d'arriver au niveau, il fait partie clairement de top 10, top 15 maintenant, mais c'est pas le top 3, c'est pas le top 3. C'est pas le top 3, ce n'est non plus le meilleur gardien du monde comme on essaye de Bon, on a parlé de Valverde, de Mendy, tout ça, mais revenons sur l'homme du match, le monsieur qui est en smoking sur ce match. Non, franchement, honnêtement, là, il est en train de, comme tu parles de smoking, là, il est en train de mettre un vrai smoking pour le Ballon d'Or. Il est en train de clairement de montrer à tout le monde que c'est ce qu'il veut. Non, moi, je pense qu'il faut compter sur lui. Il parle pas là et pour le coup, il n'a pas parlé chinois. Parce que quand même, au niveau des stats, c'est énorme ce qu'il a fait quand même. Enchaîné comme ça, là, entre la Ligue des Nations, entre le championnat, les matchs avec l'équipe de France, le Real en championnat qui porte de la tête aux pieds.
plus la Ligue des Champions, c'est quand même c'est costaud. Parce que, ouais, bah oui, parce qu'aujourd'hui, on parle du record de Di Stefano qui l'a battu. Mais moi, j'aurais bien aimé voir Di Stefano avec l'évolution du football de maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? De toute façon, c'est le passé, on ne peut pas dire. Chacun a son époque. Raoul avait son époque, CR7 son époque. Mais là, Karim Benzema nous montre clairement que même à 34 ans, 35 ans bientôt, il est là. Il est là. Il pose, comme on dit, sur la compétition, la Champions League. Ouais, Donc, en tout cas, c'est comme un bon vin. Plus il vieillit, plus il est. Non, il est fort. Il est fort. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que à son âge, il progresse. Voilà, c'est Son ça. jeu de tête, il progresse. Son pressing incessant, il progresse. Son leadership sur son impact sur les autres joueurs. Regardez Vinicius à son arrivée et Vinicius maintenant. Donc l'aura qu'il peut avoir sur ses coéquipiers, le respect qu'il a du monde du football, Là, que ce soit en équipe de France ou quand Didier Deschamps clairement le dit, quand Karim est là, c'est pas pareil. Tu vois. Quand Karim est là, Kylian c'est pas la même chose, Antoine c'est pas pareil. Olivier il peut pas venir, tu vois. Olivier il peut pas venir s'asseoir. Non, il peut pas. Non, mais après le comparatif de la Formule 1, c'est pas le karting et tout ça. Non, c'était déplacé. C'est peut-être déplacé, mais en tout cas, c'est pas péjoratif. C'était clairement pour faire comprendre que il y a une différence des niveaux. C'est que voilà, certes, je ne joue pas, mais je ne joue pas parce qu'il est meilleur que moi. Mais là encore, il le prouve, c'est que voilà, on peut difficilement faire mieux au poste de numéro 9 en ce moment. En ce moment, ce que Karim Benzema propose, c'est du haut niveau. C'est une grande masterclass. Et à la différence comme tu dis, par rapport à son poste, à la différence des joueurs comme Lewandowski, c'est un joueur qui pèse vraiment sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan de l'orientation du schéma du jeu, sur le plan c'est le premier joueur qui enclenche le pressing. La relance, il participe à la relance, à l'orientation du jeu. Donc c'est vraiment un 9,5 moderne avec les buts en plus maintenant. Donc chapeau à Benzema, match retour, petit pronostic. Pour moi, le pronostic, écoute, le Real va confirmer. Parce que c'est difficile de faire pire. Et tu dis quoi comme score? Moi, je vois un 1-0 ou un 2-0 de la part du Real Madrid parce que clairement, c'est leur compétition. Ils l'ont déjà gagné plusieurs fois. Ils ont le record de Champions League détenu. Donc, 13. Voilà, donc ils vont. Ah, les Barcelonais. 13. Ils vont leur donner un 1-0, 2-0. En plus, Chelsea en ce moment a pas mal de difficultés. Que ce soit extra sportif ou sportif, on a beaucoup de joueurs qui ont la tête ailleurs, les fins de contrat, des Rudiger qui vont négocier des contrats en douce pour le Barça, il y a Azpilicueta qui sont en fin de vie mais qui renouvellent malgré tout. Voilà quoi, donc c'est compliqué un peu pour Chelsea. Bon, moi je vois quand même un match nul à Madrid, le Real va gérer, je pense qu'ils vont gérer. Je vois bien un partout, un 2-2 à Bernabeu avec du beau spectacle. Et puis voilà, en tout cas, force aux deux équipes et j'espère qu'ils vont nous donner encore du plaisir comme on a eu au match aller. Parce que ça nous a fait du bien quand même de passer de City à Atletico à Chelsea Real parce que franchement on avait besoin de ça pour le football. Bon, on va passer tout de suite à la dernière rencontre de ces quarts de finale aller. Villarreal qui recevait le Bayern. Bayern, un des grands favoris de cette compétition. Le Bayern avec des joueurs de classe mondiale, Coman, Lewandowski, Neuer et j'en passe. Mais le Bayern qui s'est fait surprendre en Espagne par le sous-marin vert, le sous-marin jaune, Villarreal. Donc Villarreal qui s'impose 1-0 sur un but du néerlandais Danjuma, 8e minute. Et on n'a pas vu un Villarreal subir, on n'a pas vu un Villarreal être à l'agonie. Le score il peut paraître pas flatteur pour Villarreal, mais genre on peut s'imaginer que Villarreal a dû cravacher, a dû fermer la boutique. Non, c'était une rencontre plaisante avec deux équipes joueuses et Villarreal logiquement s'est imposé, malgré le fait qu'ils aient eu moins d'occasions, mais
le but qu'ils ont mis, c'était un but vraiment mérité. Et puis voilà, hein. Syndrome du Bayern de Munich qui, depuis les huitièmes de finale, peine un peu au match aller. On le voit aussi en championnat, sur certains débuts de rencontre. Qu'est-ce qui se passe avec ce Bayern moi, ce que je pense, c'est que déjà, ce qui se passe avec ce Bayern-là, c'est qu'on a un coach qui est toujours en train d'innover. Toujours en train de créer des situations. Mais on a quand même au milieu de terrain une bataille qui se joue. Et surtout, on a une mésentente qui se joue. Qui prend un peu plus le pas, c'est que la bataille qui se joue, c'est entre le petit Moussiala. Alors, ça se joue entre le petit Moussiala, Joshua Kimmich, Léon Goretzka et Thomas Müller. Donc, ce qui fait qu'on a tendance à comprendre, on a fini par comprendre qu'en fait, Kimmich, Moussiala et Müller, ça va pas trop ensemble. Donc là, maintenant, on a le retour de Goretzka qui va faire du bien, qui va apporter vraiment du lien entre la défense et l'attaque. Exactement. Donc, parce que tu as remarqué la même chose que moi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Kimmich est beaucoup plus axé sur la défense, mais les autres, ils sont beaucoup plus portés vers l'attaque. Voilà. Donc, il manque ce joueur vraiment qui était le joueur un peu hybride, Goretzka, qui fait vraiment le lien. Le lien entre les deux. Donc, ce qui fait que des fois, voilà, on avait donc soit ce petit truc-là qui n'allait pas. Et ça faussait tous les calculs. Donc, ça fausse tous les calculs. Et les tickets des gens. Mais en tout cas, voilà, on a le retour de Goretzka et je pense que ça va faire du bien à l'équipe, à l'effectif, mais surtout au jeu du Bayern Munich. Donc, il va pouvoir encore dévaler. Et je vais pas, une fois n'est pas coutume, je vais encore le redire. Ils vont mettre une pilule au match pour cet acte. Je le répète encore mot pour mot. Parce que là, encore, Villarreal, ils ont mal joué le coup. Parce que Villarreal, normalement, si Coquelin, il se gère, le score, il est à 2-0. Au calme, là au moins on peut comprendre, mais là ils ont tapé 1-0, ils vont recevoir, parce que ça c'est un acte d'insolence, ils vont recevoir une tapine. Ça te fait penser au Congo un peu, contre le Maroc. Moi ça me fait penser surtout à Salzbourg, parce que Salzbourg ils ont pris la valise avec ça. Ça va être compliqué. Donc je pense que Villarreal, malgré que le coach, tu vois, il connaît quand même le foot et tout ça. Unai, tu veux jouer, tu prends le ballon, tu joues, tu joues pas, t'es content. La vie de ma mère, mes frères. Voilà, donc je pense que Nagelsmann, il va encore refaire la même chose. C'est que quand le Bayern joue à la maison, il va prendre le système typique du Bayern, il va le poser et ça va dévaler. Avec le Oliver Kahn, Rummenigge qui vont être dans les tribunes. Par contre, tu vois, et tu vois, ça me fait penser à un truc. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Benzema qui a un impact sur le jeu. Mais moi, je pense que Benzema, en plus d'avoir un impact sur le jeu, sur le collectif, le vestiaire, il a un impact dans le club et en dehors. Dans le sens où, tu vois, quand on a quand même la comparaison qu'on essaie de faire de Benzema pour Di Stefano, à l'inverse maintenant de Robert Lewandowski au Bayern Munich, c'est pas le même statut. Il est polonais le mec, voilà, c'est compliqué. Bref, Benzema est français. C'est un autre débat, Donc voilà, pour dire, c'était juste une petite parenthèse entre guillemets. Bon, petit prono pour le retour. Je sais que tu es friand de, surtout quand il s'agit du Bayern, tu lances les scores, tu lances les dés comme ça. Non, c'est des vrais scores parce que eux, tu peux mettre une cote facile +2, +3. Ah ouais, je te le dis clairement. Le score? Pour moi, le score, 3-0. Moi, je 3-0 et encore, je me retiens même. Moi, je donne un petit 4-1 pour le Bayern à domicile. Ah, tu leur vont marquer un but? Oui. Ils vont se découvrir. Alphonso Davies est de retour. Oh, ça va le faire, ça va aller. Goretzka de retour. Ça va être compliqué pour eux de marquer un but. Après, c'est vrai que Upamecano, il a du mal à le gérer, et je le reconnais, mais en tout cas, je pense que avec l'engouement quand même à l'Allianz Arena, ça a pété. En tout cas, on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a été complet, on a été assez concis, on n'a pas été trop long, j'espère.
Rendez-vous dès la semaine prochaine hein, pour les matchs retour. Ça va être rapide, ça va être lourd, ça va être le feu. Hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas aussi vous à faire vos pronos. Comme vous savez, la team, toujours, on commente, on s'abonne, on active la cloche de notification. Et on se dit à la semaine prochaine pour les matchs retour. Mon gars, merci. Hein. C'était propre, comme d'habitude, tu as bossé, on a vu ce que ça a donné. Voilà, Allez. Voilà, on bosse un maximum, liker, kiffer et voilà, commenter. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, ciao la team, à la prochaine.